on a proposé qu'il y ait cette OIN, cette opération d'intérêt national, parce qu'on sait bien que financièrement, personne ne peut aujourd'hui, toutes les collectivités ne peuvent pas arriver au bout de ce sujet-là. Une plénière de travail, une plénière, on va dire, cohérente, notamment puisqu'on avait les résolutions du Congrès du 24 juin à voter, puisque ça vient effectivement en délibération moins de mois après au Conseil régional. Nous les avons votées, mais nous avons aussi expliqué que la situation concerne tous les élus de la Guadeloupe. Nous avons expliqué également qu'entre les chiffres qui avaient été présentés lors du congrès du 24 juin, et on a vu une actualisation des chiffres, notamment sur le déficit réel du SMGAG, ça laissait effectivement sujet à interprétation, puisque le 24 juin, on nous avait présenté des chiffres de 30 millions d'euros de déficit, et on se rend bien compte finalement que c'est plus que ça, c'est 67 millions, je crois, de mémoire, de déficit. Donc nous avons attiré l'attention sur le fait que, nous déjà en tant qu'élus, nous serons aussi présents au comité de suivi, parce qu'aujourd'hui on doit tous être dans l'intelligence collective, et aussi rappeler que à travers ces résolutions, qu'on puisse avoir vraiment un échéancier précis sur ce qui doit être fait. Et je rappelle quand même que la région s'était portée caution en 2022 pour près de 25 millions d'euros. Le département aussi l'avait fait aussi pareillement. On est dans une trajectoire financière aujourd'hui qui est à près de 200 millions d'euros de dettes. Et que ça peut impacter effectivement plus que jamais les collectivités, mais aussi le porte-monnaie des Guadeloupéens. Donc il faut être vigilant, il faut être prudent, et je pense qu'on a été vraiment cohérent par rapport à ce qu'on a dit au Congrès, par rapport à ce qu'on a déjà évoqué, et sur la trajectoire financière qui est très délicate. Est-ce que cette problématique du SMGAG, ce qu'on pourrait appeler un gouffre financier, ne risque pas de mettre en difficulté les collectivités majeures et aussi communales? Oui, tout à fait, puisqu'on sait que les EPCI, d'ailleurs la CARL aussi en a parlé, par rapport à la situation de la dette du SIAG qui serait répercutée, mais oui, ça peut mettre en difficulté les EPCI, et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, lors des résolutions, on a proposé qu'il y ait cette OIN, cette opération d'intérêt national, parce qu'on sait bien que financièrement, personne ne peut aujourd'hui, toutes les collectivités ne peuvent pas arriver au bout de ce sujet-là. Donc oui, en ayant cette opération d'intérêt national, ça peut nous permettre, de revoir effectivement la dette, de pouvoir l'étaler. C'est ce que nous avons proposé aussi ce matin. C'est de dire aussi que sans aide complémentaire, on ne pourra pas y arriver, et que la question de l'eau, aujourd'hui, par rapport à cette question de qualité et en quantité, la question aussi des stations d'épuration qu'il y a derrière, la question des eaux de baignade aussi que nous avons derrière, si rien n'est fait dans dans les mois ou l'année qui arrive, c'est 5 ans, 6 ans, 10 ans peut-être où on aura encore entre guillemets, à galérer, et à voir que nous-mêmes, Guadeloupéens, nous pépés baignés en mai. Nous pépés, nous n'avons pas des difficultés à boire de l'eau et à ni de l'eau en qualité, mais si effectivement la situation ne se résorbe pas, ça fait 20 ans qu'on parle de ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, tous les élus, quels que soient les bords politiques, sont conscients de la situation. Je pense que la population est pleinement consciente de la situation. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse des réunions pour des réunions, mais si le comité de suivi se met en place, c'est ce qui a été discuté lors du congrès, et que si on a cette opération d'intérêt national qui permettrait d'avoir les financements nécessaires et avoir aussi un engagement plus fort de l'État, oui, on pourra s'en sortir. Vous avez bien vu, notamment, je reviens sur le congrès, que l'État s'est engagé sur une base de 14 millions pour financer, parce qu'il y avait 30 millions d'euros de déficit. Or, aujourd'hui, il y a plus de déficit et on n'a pas cette visibilité demain pour voir qu'est-ce qui va être fait ou pas. Donc il faut de la vigilance, et il faut vraiment faire confiance aussi à ceux qui ont l'expertise de ce métier-là, mais aussi que les politiques puissent être vraiment présents et aux côtés du SMGAG, vraiment en intelligence collective. En tout cas, c'est le message que je voulais faire passer.